Je suis Nina Baronina. Je m'adresse au président des États-Unis, M. Donald Trump. Je m'adresse au président, premier ministre de la Corée du Nord, M. Pyongyang. Vous savez ce que je vous ai dit, de faire la paix. Tant qu'aux États-Unis, vous voulez être la première puissance au monde. C'est votre honneur qui est en jeu devant toutes les autres puissances. Il y en a d'autres qui veulent prendre votre place. Parce que quand on est en haut, il y a toujours quelqu'un qui veut prendre la place de celui qui est le plus puissant. Puis vous voulez punir à cause de l'insécurité internationale d'un être qui ne veut pas observer les règlements internationaux concernant les armements nucléaires. M. Pyongyang, c'est un monsieur qui veut prendre son pays et conquérir la terre. C'est son idée en arrière, mais il le fait par étapes. Il y a des étapes dans son nationalisme qui ressemblent à M. Hitler. Tant qu'aux Américains, vous vous sentez en sécurité parce que vous avez des armes puissantes, parce que vous avez des contacts partout, économiques, mais sachez que vous avez aussi des ennemis cachés partout aussi, de l'antichambre, au niveau des ambassades et de toutes sortes de choses qui se font par en dessous. Je ne fais pas une vidéo pour provoquer une guerre, au contraire, je fais une vidéo pour empêcher. Les États-Unis, souvenez-vous, vous avez été attaqués par l'esprit asiatique à Pearl Harbor. Le World Trade Center a été attaqué sans avertissement. Souvenez-vous, M. Donald Trump, qu'il y a peu de temps, vous avez fait des menaces à des pays de l'Iran, de musulmans plutôt. Alors, vous n'êtes pas fait des amis un peu partout. Puis vous êtes impulsif, puis votre propre pays a un peu peur de vos décisions. Vous voulez montrer votre puissance parce que vous êtes millionnaire, vous êtes puissant. Oui, vous l'êtes. Oui, vous êtes un des hommes les plus puissants, mais vous n'êtes pas le seul, il y en a d'autres. Pyongyang veut, comme Hitler, c'est son programme avec d'autres pays en arrière qui font de l'antichambre, probablement, parce qu'il n'est pas seul là-dedans, parce que pour affronter les États-Unis, il faut qu'il y ait d'autres en arrière qui peuvent l'appuyer. Puis ça, les États-Unis ne savent pas tout. Je n'inclurai pas la Chine, ni l'URSS, les Russes, ni d'autres pays. Mais, souvent, quand il y a un conflit, puis on affronte des puissants, il y a toujours des gens en arrière qui veulent tester. Alors, les États-Unis, vous avez des satellites. Vous avez des satellites pour diriger vos engins nucléaires. Vous en avez des modules, on pourrait dire, électroniques sur la Terre. Vous en avez dans les cieux aussi, autour de la Terre. Pyongyang aussi ne veut pas tout savoir ce qu'il fait. Puis d'autres pays qui sont en arrière avec lui pour tester la puissance des États-Unis. Vous savez, les États-Unis, vous avez aussi un peu de friction avec d'autres pays. Attendez-vous que si vous attaquez la Corée pour les punir, que vous allez avoir un retour. Puis le retour, il peut être assez vite puis rapide. Puis le Canada, il n'est pas non plus en dehors de tout ça. Des missiles qui viennent de partout sur les États-Unis, Washington, New York et d'autres pays, d'autres villes des États-Unis pourraient être un désastre les plus épouvantables qui soit. M. Donald Trump, faites attention à ce que vous faites. De l'autre côté, M. Pyongyang, personne ne peut l'arrêter. La seule affaire, ce serait que les pays l'envahissent sans l'empêcher d'utiliser ses armes.
l'envahir d'une manière pacifique, sans qu'il puisse toucher ses armes, mais il est trop tard, il est trop puissant, il ne peut pas l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Dans son désir de conquérir, de devenir un pays maître, aussi puissant que les États-Unis, pour s'attaquer aux États-Unis, c'est parce qu'il y a une idéologie de devenir aussi puissant que les États-Unis, puis rentrer avec d'autres pays. Donc, il y a d'autres pays qui vont vouloir prendre la place des États-Unis aussi. Ça peut être la Russie, ça peut être des pays orientaux, ça peut être des pays n'importe où. Quand on sort des pétards, il y en a d'autres qui sortent aussi. Fait que si vous sortez vos pétards, les Américains, vous ne donnez pas l'exemple à d'autres, même si dans un désir de punir quelqu'un qui sort de l'entente internationale sur la propagation des armes nucléaires. Personne n'en veut, mais tout le monde va s'en sortir, va s'en servir. Parce que c'est comme ça. La haine, ça engendre la haine. Monsieur Donald Trump, dans vos discours, vous montrez des dents. Parce que vous êtes des Américains. Vous avez souffert de toutes sortes d'affaires qui sont arrivées contre les Américains. Vous les protégez, c'est correct. Mais vous ne pouvez peut-être pas faire autrement. Mais attendez-vous, tout le monde veut voir ce que ça fait, des ogives nucléaires d'aujourd'hui. Tout le monde veut voir ce que ça fait, le spectacle d'horreur, de détruire, puis des gens qui sont imprimés dans la pierre par la puissance des ogives nucléaires. Vous voulez voir ce que ça fait, la destruction de villes, d'êtres humains détruits par la puissance nucléaire. Tout le monde veut voir ça. C'est un spectacle ouvert à travers international. Tout le monde veut voir c'est quoi le spectacle qu'il va y avoir avec les États-Unis et la Corée. Pourquoi tout le monde veut voir ça? Parce que tout le monde, ils ont le goût de voir de l'horreur. Parce que dans l'être humain, il y a de la méchanceté, puis il y a le désir de détruire. Nous, les extraterrestres, on est contre ça. Vous autres, les humains, vous avez de la destruction. Nous, on n'aime pas détruire. Mais s'il y en a qui viennent, c'est parce que ça va être pour punir la Terre après. Parce que il ne restera pas grand-chose. Parce que quand ça va sauter de partout. N'oubliez pas, les Russes peuvent passer par le nord. Il peut y avoir des alliances asiatiques russes. Il peut y avoir des alliances entre l'État islamique qui peut se produire, avoir des armes nucléaires aussi, par en dessous de la table avec d'autres pays, puis un peu partout. N'oubliez pas, il y a d'autres puissances ennemies sur la Terre contre les Amériques, contre d'autres pays.